Sois glorifié, Père, toi qui es Dieu. Tu feras infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons te demander et penser. Devant toi, Père, que je viens. Toi qui fais infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons te demander et penser. Père, je te loue pour ce moment, car Dieu le Créateur des cieux et de la terre. Père, dans ta bonté, dans ton amour, cet après-midi, Père, c'est à toi que je viens. Pour tout ce que tu fais dans nos vies, et tout ce que tu as accompli, toi qui es Dieu dans nos vies, mon Père, cet après-midi, devant ta face. Devant ta face, ton genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ainsi, cet après-midi, bien-aimé de Dieu, combien le dimanche passé nous avons vu, combien nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a donné sa puissance, sa lumière, sa protection. Et il nous a remplis jusqu'à toute la plénitude de la divinité. Et combien, bien-aimé de Dieu, cet après-midi, je viens vers vous, afin de voir le bienfait, tous les bienfaits que le Créateur des cieux et de la terre a rendu disponibles dans nos vies, dans le parler en langue. Le bienfait de parler en langue. Le bienfait, bien-aimé de Dieu, que porte les dons du Saint-Esprit que Dieu nous a donnés. Alléluia. Oh, bien-aimé de Dieu, combien cet après-midi, je veux que vous compreniez que la fois dernière, nous avons vu que Dieu nous a donné les dons du Saint-Esprit. Et dans les dons du Saint-Esprit, nous avons vu qu'il y a 9 manifestations du Saint-Esprit et qu'un enfant de Dieu peut opérer. Et sur les 9 manifestations du Saint-Esprit que nous avons décortiquées, nous l'avons divisé en 3 groupes. Et le premier groupe est cette manifestation d'adoration. Et que Paul est en train de dire, il veut que nous parlions tous comment? En langue. Car c'est une bénédiction pour les enfants de Dieu. Et cet après-midi, nous allons voir qu'est-ce que ça porte dans notre vie. La manifestation du Saint-Esprit. Mais bien aimé de Dieu, la fois dernière que je dis, c'est la puissance même de l'Église. La puissance de l'Église, bien aimé de Dieu. Dieu nous a donné 9 manifestations de l'Esprit, afin que nous devenions plus forts, plus grands, et plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire. Et c'est pour cela, cet après-midi, bien aimé de Dieu, le bienfait de parler en langue. Car la parole que Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, verset 1, mais bien aimé de Dieu, quand je parle, mais bien aimé de Dieu,
parlerai des langues des hommes et des anges. Je parlerai, bien-aimé de Dieu. Un enfant de Dieu doit parler des langues des hommes et des anges. Voilà cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Quand je parle en langue, je ne parle pas aux hommes. C'est à Dieu que je parle. Qu'est-ce que je parle? Le merveille de Dieu. Tu veux parler de merveille de Dieu? Alors, bien-aimé de Dieu, Dieu l'a rendu disponible dans ta vie, dans les parler en langue. Alléluia. Amen. Le bien-aimé de Dieu, c'est très important, afin que les enfants de Dieu puissent comprendre que Dieu, dans son amour, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors, l'autre côté, c'est celle que je veux voir avec vous cet après-midi, bien-aimé de Dieu. Le premier groupe que nous avons vu, c'est une manifestation d'adoration. Et dans cette manifestation d'adoration, nous regardons, bien-aimé de Dieu, le premier est les parler en langue. Dieu veut que ses enfants parlent en langue, parlent avec lui, l'adorent en esprit et en vérité. Et les enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu, nous devons aspirer à ces dons qui est tellement merveilleux. Et bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens. C'est là où je vais commencer cet après-midi, bien-aimés de Dieu, car je veux que vous compreniez que notre Père Céleste nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et il nous a donné sa puissance. C'est pour cela qu'il est en train de dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens 13, verset 1. Il dit, quand je parlerai le langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui fait quoi? Qui retentit. Ici, nous regardons que Dieu fait que combien que nous parlions en langue, le langue des hommes et les langues des anges. Mais bien-aimé de Dieu, Dieu fait que nous parlions en langue. Car c'est une puissance, bien-aimé de Dieu, qui te libère même dans ta vie. Quand tu as des problèmes, bien-aimé de Dieu, que tu n'arrives pas à trouver des solutions, nous allons les voir dans la parole de Dieu. Et que combien le parler en langue, bien-aimé de Dieu, quand je parle en langue, mon Père m'écoute. Et il répond. Et cet après-midi, bien-aimé de Dieu, je veux que tout un chacun de vous comprenne que le parler en langue est quelque chose de merveilleux dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est pour cela même, c'est les signes externes, ce qui se voit, ce qui s'entend aux gens, que cet homme-là est né du nouveau de l'Esprit de Dieu. Cet homme-là a reçu la puissance du Saint-Esprit. Car quand ils ont reçu, ils ont parlé des langues semblables à des langues de feu. Et c'est pour cela que Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous accaparer de cette puissance qu'il nous a donnée, que ça devienne la nôtre, et que nous puissions l'utiliser pour que nous soyons plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Alléluia. Amen. Alors Dieu veut que tu parles, mon frère, car il y a tant de bienfaits dans le parler en langue. Le bienfait dans le parler en langue, mais bien-aimé de Dieu, Dieu te l'a rendu disponible. Dieu te l'a rendu disponible. Un enfant de Dieu doit se donner, mais bien-aimé de Dieu, et croire Dieu te Père, ce que tu as mis en moi. Alors je suis capable de parler, de te parler, de venir auprès de toi, de m'asseoir devant ta face et de te parler, non simplement à mon intelligence, mais en esprit. Car ce sont les vrais adorateurs que le Père cherche, ce qu'il adore en esprit et en vérité. Alors avec moi dans le livre de Marc, mes bien-aimés de Dieu, Marc est en train de dire que combien nous parlerons de nouvelles langues, mes bien-aimés de Dieu, car c'est la volonté même du Père. Il nous a tant aimés et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, dans le livre de Marc chapitre 16, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Je commence au verset 16 et 17. La parole de Dieu dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors vous êtes sauvés si vous êtes là ce soir, bien-aimés de Dieu. Mais celui qui ne croit pas sera comment? Condamné. Il est déjà condamné, bien-aimé de Dieu. Celui qui ne croit pas, qui ne reçoit pas le
mais à toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur personnel. Regarde ce qu'il dit dans le verset 17. Voici quoi? Voici les signes et prodiges. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Et les parties qui suivent, on dit quoi? Ils parleront de quoi? De nouvelles langues. Vous devez parler cette nouvelle langue, bien-aimé de Dieu. Ils parleront de nouvelles langues. Si tu crois à ce Dieu, si tu crois, mais bien-aimé de Dieu, que combien il est le Messia, il est venu, il est mort sur la croix pour toi. Et Dieu, dans sa grâce, a ouvert les écluses des cieux. Mais bien-aimé de Dieu, il a déversé l'eau de l'abondance et de la puissance dans ta vie. Afin que tu sois complètement complet. Sur la croix de Golgotha, il a dit tout est accompli. Tout a été accompli sur la croix de Golgotha pour toi. Car il a déversé en toi. Il t'a donné les dons du Saint-Esprit où résident les 9 évidences du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu doit accomplir dans sa vie. Le parler en langue, lui, mais bien-aimé de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons voir ses bienfaits. Alléluia. Amen. Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront comment? Guéris. Voilà le pouvoir et l'autorité de l'Église. Il nous l'a donné, bien-aimé de Dieu. Il nous l'a donné. C'est à toi maintenant de l'appliquer dans ta vie. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu. Sur ce, nous allons aller dans les livres de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14 et nous allons rester sur ces livres d'1 Corinthiens car combien nous allons voir le bienfait de parler en langue. Le bienfait, c'est que ça apporte dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. C'est que ça fait dans nos vies, nous en tant qu'enfants de Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous devons comprendre que celui qui parle en langue, la première des choses, ne parle pas aux hommes. Alléluia. C'est à Dieu. C'est à Dieu. Tu veux parler à Dieu. Alors va dans la parole de Dieu. Accroche-toi, dis-toi, Père, je reçois la puissance d'en haut. Alors je viens auprès de toi. Car j'ai besoin de manifester la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai besoin. C'est un besoin pour moi de parler en langue. Car il a mis en toi le don du Saint-Esprit, qui est capable, bien-aimé de Dieu, qui est capable aujourd'hui, qui te donne le droit de parler en langue. La parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Alléluia. Oh, bien-aimé de Dieu, combien je rends grâce à Dieu. Car c'est Dieu nous montre des choses que nous avons besoin. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est un esprit qui dit quoi? Des mystères. Tu veux parler des mystères, tu veux parler à ton Père Céleste. Il dit, tu dois parler en langue. Tu dois, mes bien-aimés de Dieu. La parole de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, Paul, la parole de Dieu, dans la bouche de Paul, il dit, il souhaite que vous parliez tous, sans exception. Il n'a pas dit que vous devez prophétiser, tous vous devez prophétiser, non. Il a dit tous, vous devez faire quoi? Parler en langue. C'est une recommandation de Dieu. Tous vous devez parler en langue. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé de Dieu, c'est tellement merveilleux. Car ce que nous devons savoir, que le parler en langue vous a été donné. Mais maintenant, c'est à toi de l'exercer. L'esprit n'a pas de foi. Mais toi, tu as cette foi. Ça doit sortir de toi. Tu dois simplement remuer, bien-aimé de Dieu. Et parler. L'esprit n'a pas d'appareil vocal. Donc, bien-aimé de Dieu, nous devons remuer les lèvres et produire des sons. C'est à nous de remuer les lèvres et de produire les sons.
Ce n'est pas l'esprit. Non, c'est toi qui dois parler. Tu ne vas pas attendre que l'esprit vienne te parler. Mais c'est toi qui dois parler. Car la parole de Dieu que nous avons lue, combien tout à l'heure, que combien nous allons parler, c'est nous qui vont parler. Pas l'esprit qui va parler, mais c'est l'homme qui va parler. Et c'est tellement merveilleux. Alléluia. Amen. Oh. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, les mots que nous prononçons dans nos bouches, ce n'est pas nos problèmes. C'est le problème de Dieu. Nous, la seule chose que nous devons faire, c'est d'ouvrir notre bouche et de parler. Ouvre simplement ta bouche et réunis simplement tes lèvres et parle. Mais ce qui sort de toi, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas ton problème. Parle simplement. Car, mes bien-aimés de Dieu, c'est très important pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenions que le parler en langue est l'une des armes très efficaces pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, que Dieu nous a donné. Paul a entendu, Pierre a entendu que les gens ont réussi, mais ils n'ont pas parlé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Ils ont imposé les mains et ces gens ont fait quoi? Ils ont parlé. Donc c'est une évidence que chaque croyant, né de nouveau de l'Esprit de Dieu, bien-aimé de Dieu, doit s'approcher de Dieu et il doit parler à son Père Céleste. Vous ne pouvez pas rester sans parler avec votre Père Céleste. Mais bien-aimé de Dieu, vous devez parler à votre Père, car il est celui qui vous a fait former, créer. Adam parlait à Dieu. Et le jour où l'Esprit quitta Adam, Adam était pris à sa place. Et Dieu commença simplement à poser la question, où es-tu? Mais avant, Dieu ne lui a jamais posé la question, où es-tu? Parce qu'il était, à chaque fois, ce qui le localisait était là, l'Esprit de Dieu. Mais le jour où ils ont fait ça, ils sont morts. L'Esprit n'était plus dans l'homme. Et Dieu, par son amour, en Jésus-Christ, a remis l'Esprit dans l'homme. Et s'il t'a donné les dons du Saint-Esprit, afin que tu sois capable de communiquer avec lui qui est le Père. Comment? En parlant là. Je parle à mon Père, tel que comme s'il est assis à côté de moi. Alléluia. Amen. Le parler en langue. Mais bien aimé de Dieu, le parler en langue n'est pas une capacité linguistique. Non. Que cet homme-là, qui t'a appris le parler en langue, Dieu, vraiment quand il le parle. Non, ce n'est pas une capacité linguistique. Non, bien aimé de Dieu. Le parler en langue, bien aimé de Dieu, c'est que nous devons savoir. C'est pour notre vie des prières permanentes. C'est pour notre vie. Ce n'est pas parce que cet homme-là, il a fait beaucoup d'études, alors il est terrible quand il parle, il est terrible pour parler en langue. Non, bien-aimé de Dieu. Ça, c'est pas ça. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous devons savoir, que combien le parler en langue n'est pas de hurlement. Non. Ce n'est pas ça de parler en langue. Il n'est pas, mais bien aimé de Dieu, ce ne sont pas des hurlements. Ce n'est pas une langue dont je parle et l'autre il est en train de comprendre ce que je dis. Si je parle le français, ce n'est plus parler en langue. Alléluia. Amen. Mais ce que je suis en train de dire, même moi-même, je ne comprends pas. Et c'est le problème. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui sort de ma bouche, c'est le problème de Dieu, ce n'est pas mon problème. Moi, je parle, je fais que remuer, bien-aimé de Dieu. Mes lèvres. Et c'est ça qu'un enfant de Dieu doit faire. Maintenant, le parler en langue, mais bien-aimé de Dieu, c'est quoi? Le parler en langue est la capacité spirituelle donnée par Dieu de parler en d'autres langues. À la volonté selon que l'Esprit les donne de s'exprimer. J'ouvre ma bouche et je commence simplement à parler. Et ce qui sort de ma bouche, ce n'est pas mon problème.
c'est le Saint-Esprit. Moi, je fais que parler, remouiller simplement mes lèvres. Et c'est très important, bien-aimé de Dieu. C'est une capacité spirituelle donnée par Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donnée. C'est dans les dons du Saint-Esprit. Et c'est pour cela, un enfant de Dieu doit connaître la volonté de Dieu, afin d'accéder, bien-aimé de Dieu, dans les secrets. Vous devez rentrer dans les secrets, comme j'ai dit la fois dernière. Rentrer dans les secrets du vin pour comprendre, pour connaître les choses du vin. Et tu dois rentrer dans les secrets, bien-aimé de Dieu. Maintenant, le parler en langue est pour nous, bien-aimé de Dieu, la première des choses. Il est là pour notre vie de prière personnelle, tout d'abord. Ta vie personnelle, tout d'abord, mais bien-aimé de Dieu. Combien de fois que tu parles en langue? Quand je commence à parler en langue, je ne sais pas quand je vais m'arrêter. Mais quand je dis je m'arrête, je m'arrête. Parce que c'est moi qui parle. Pas le Saint-Esprit, c'est moi. Mais les paroles qui sortent de ma bouche, ça je m'en occupe pas, c'est le Saint-Esprit qui s'en occupe. Alléluia. Oh bien-aimé de Dieu, je veux que vous me compreniez. Car c'est pour ta prière individuelle. Quand tu es chez toi, tu es à la maison, bien-aimé de Dieu, tu fais parler avec ton Père. Comme la parole de Dieu dit, rentre dans ta chambre, ferme derrière toi la porte et parle à ton Père céleste. Voilà, mes bien-aimés de Dieu. Je ne parle